Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent dimanche. Alors aujourd'hui, petit disclaimer avant de commencer, je suis désolée, j'ai eu quelques problèmes familiaux qui font que je n'ai pas pu autant travailler sur les sujets que je comptais vous faire que ce que j'aurais dû. Résultat, j'ai dû choisir un sujet de secours. Ça tombe bien parce que vous avez été assez nombreux à vouloir en savoir plus sur le Christ de Bouga. Et vu que c'était un sujet que je gardais sous la main comme sujet de secours, je me suis dit, l'occasion fait le larron. J'espère que vous ne serez pas déçus, mais honnêtement, je ne peux pas faire autrement. Il se peut que dans les prochaines semaines, je sois obligée de jongler avec des sujets d'actualité pour nos dossiers du Mystère D, mais des sujets secours pour nos vidéos du dimanche. Ce sera un petit format de l'été. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais je serai, quoi qu'il en soit, au rendez-vous. J'espère que vous vous montrerez compréhensif. Alors donc, le Christ de Bouga. Miracle, mystère ou message extraterrestre, la question est posée. Et si il existait en Colombie une icône religieuse qui ne vieillit pas, qui ne brûle pas, qui grandit seule et qui résiste aux attaques humaines depuis 5 siècles? Et si cette image du Christ, que l'on croit miraculeuse, n'était pas une simple légende, mais la trace d'un artefact technologique modelé non par la foi, mais par quelque chose de plus ancien ou de plus étranger. Bienvenue à Bouga, les amis. Bienvenue dans l'un des sanctuaires les plus secrets d'Amérique du Sud. Aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu où la religion, les miracles et les ovnis semblent parler le même langage. Alors installez-vous confortablement, thé, café, popcorn, on y va, c'est parti et c'est maintenant. Imaginez un lieu où le temps semble suspendu, où la foi défie la logique et où le surnaturel s'inscrit dans la chair même d'une icône. Nous ne parlons pas ici d'une simple légende populaire, mais d'une réalité vécue par des millions de personnes. Dans la petite ville colombienne de Bouga, un mystère défie toute explication rationnelle depuis plus de 4 siècles. C'est l'histoire d'une statue, mais aussi l'histoire d'un peuple, de miracles, et peut-être d'un secret bien plus grand que ce que l'Église elle-même ose reconnaître. Nous sommes en 1573, une époque où la Colombie, alors connue sous le nom de Nouvelle-Grenade, est sous le joug de la couronne espagnole. La population indigène et afrodescendante est soumise et la foi catholique, bien que souvent imposée, s'enracine profondément dans les cœurs. C'est dans ce contexte de précarité et de dévotion que vit Gabriela Sarmiento, une humble femme afrodescendante et indigène. Elle survit péniblement en lavant du linge de famille riche au bord du fleuve, une tâche éreintante qui ne lui laisse que peu de répit. Pourtant, son cœur est tourné vers une seule chose, sa profonde dévotion au Christ. Son plus grand désir, un luxe inouï pour quelqu'un de sa condition, est de posséder une image du Christ crucifié. Non pas une simple effigie, mais un objet de communion, un point d'ancrage pour sa prière solitaire. Pendant des années, elle amasse pièce après pièce chaque réal, chaque petite monnaie, chaque petit penny. Elle parvient enfin à économiser la somme colossale de 70 réaux d'argent. Une fortune inimaginable pour une pauvre lavandière de l'époque. Le jour où elle s'apprête enfin à concrétiser ce rêve si longtemps caressé, une nouvelle lui parvient. Un de ses voisins, un homme de bien mais tombé dans la misère, est jeté en prison, incapable de rembourser une dette. La somme exacte requise pour sa libération, 70 réaux, soit la somme exacte qu'elle a réussi à économiser. Sans l'ombre d'une hésitation, Gabriela, dont la foi est plus forte que tout désir personnel, sacrifie ses économies, son rêve le plus cher, pour sauver cet homme. Un acte de charité d'une grandeur rare, un don de soi qui, selon les récits, ne pouvait qu'attirer la grâce divine. Quelques jours s'écoulent après ça. La chaleur moite de la Colombie coloniale pèse sur l'air, prélude à un orage imminent. Alors qu'elle remonte seule les rives de la rivière, son regard est attiré par un phénomène défiant toute logique. Une lumière étrange émane de l'eau.
Au milieu des remous, une petite croix sombre, mais irradiante, semble flotter à la surface, attachée à une fine chaînette noire. Elle ne coule pas, l'eau ne semble pas l'atteindre, comme si une force invisible la maintenait en suspension. Le cœur battant, Gabriela s'approche et la récupère enfin. Le contact est saisissant. Le métal est froid, mais une vibration subtile, presque vivante, émane de l'objet. Ce n'est pas un bijou, c'est autre chose. Elle le serre contre elle, le ramène à son humble demeure, le nettoie avec une révérence infinie et lui érige un autel fait de briques et de broc. Une simple boîte de bois, une bougie vacillante et quelques fleurs sauvages. Et c'est précisément là, dans cette humble cabane, que l'incroyable histoire commence. Il faut savoir que les récits divergent sur le moment exact. Certains parlent de la nuit suivante, d'autres de quelques jours, mais tous les témoins de l'époque convergent vers le même fait stupéfiant. La petite croix s'était mise à grandir. D'abord de manière imperceptible, un étirement lent, presque un mirage. Puis, elle prend de la vitesse, comme si une force intérieure la gonflait. En moins d'une semaine, cette minuscule effigie, à peine plus grande qu'un médaillon, atteint la taille impressionnante d'un enfant de 10 ans, soit environ 1,20 m. Un objet inanimé qui se développe. C'est une transgression des lois naturelles, un défi à la science de l'époque et même à celle d'aujourd'hui. Ce qui frappe immédiatement au-delà de la croissance miraculeuse, c'est la matière même de cette croix. Elle est d'une étrangeté absolue. Au toucher, elle est parfaitement lisse, incroyablement dure, mais sans la froideur du métal ni la rugosité de la pierre. Ce n'est ni du bois, ni de la terre cuite, ni même une résine connue. Elle ne présente aucune trace d'outil, aucune veinure naturelle comme le bois, aucune aspérité. On dirait qu'elle a été formée d'un seul bloc, comme coulée ou imprimée avec une précision inimaginable pour l'époque. Il n'y a pas d'odeur, pas de poussière, pas le moindre signe d'usure, même des siècles et des siècles plus tard. Les détails sont d'une finesse à couper le souffle. Les mèches de cheveux du Christ, les plis de son périsonium, les muscles tendus, tout est là, mais sans relief. C'est presque comme si la surface elle-même était une peau modelée dans une matière organique, mais non terrestre. Mais ce qui a frappé le plus les chercheurs, c'est la cohérence visuelle de l'image. Ces dreadlocks soigneusement séparés, ces traits moyen-orientaux, ni européens, ni autochtones sud-américains, ces yeux ouverts, douloureux, mais paisibles. Autour de lui, une croix entourée de flammes d'argent et de platine, ajoutée plus tard par les fidèles, mais toujours sans altérer la forme originale de l'icône. Rendez-vous compte, un visage venu d'ailleurs, conservé par des siècles d'amour, mais peut-être bien plus ancien que le XVIe siècle. Sachez que cette description, ainsi dite littéralement, vous pouvez la retrouver dans tous les rapports concernant le Christ de Bouga, y compris les plus récents. Vous vous en doutez, très vite, la nouvelle du Christ grandissant et de sa matière énigmatique se répand comme une traînée de poudre. Des dizaines de paysans, puis des centaines et bientôt des milliers de personnes affluent vers la modeste cabane de Gabriela. On prie, on touche, on guérit. C'est le début d'un pèlerinage qui ne s'arrêtera jamais. Le petit abri devient un ermitage modeste. Puis on en construit un second, un peu plus en retrait cette fois, pour accueillir les fidèles. Les moines, intrigués, alertent alors les autorités religieuses compétentes, à savoir le Vatican. On parle de miracle, oui, mais aussi d'une possible hérésie, comme d'habitude. Nous sommes alors en 1605. L'Inquisition silencieuse mais attentive commence à craindre ce que le peuple appelle déjà le Christ qui vit. Le clergé colonial est immédiatement hyper mal à l'aise, tu m'étonnes. Un Christ qui grandit dans une boîte, des foules qui l'adorent sans cadre dogmatique, des femmes qui guérissent, parce que oui, en plus, quand on l'approche, quand on prie, quand on le touche, il y a des guérisons miraculeuses, des enfants ressuscitent, parce qu'il y a effectivement des témoignages où il y aurait des enfants ressuscités, et surtout, aucun contrôle. Mais rien n'y fait. L'église a beau taper du pied, taper son petit derrière par terre, monter au créneau, crier à l'hérésie, le lieu devient magnétique, comme si quelque chose ou quelqu'un avait planté là, à cet endroit précis, un signal, une balise, un appel.
Au fil des années, les processions se multiplient. Le petit Christ, que l'on appelle maintenant le Seigneur des miracles, semble rayonner une énergie protectrice. Les guérisons s'accumulent, portées par la foi de milliers de fidèles. Et vraiment, je vous le dis, des témoignages, mais ce ne sont que des témoignages, vous allez me dire en même temps, il y en a pléthore, des histoires de dingue. Puis les rêves aussi, parce que les gens rêvent. Donc c'est quand même assez perturbant. Certains disent avoir vu le Christ leur parler. D'autres affirment qu'il les appelle par leur nom. Rendez-vous compte. Le destin de cette statue semble défier toute logique et faire grandir même ce qui l'entoure. La maison de Gabriola elle-même, vous allez le voir, est épargnée par le fleuve. Parce que oui, lorsque le Guadalajara entre en crue, menaçant de submerger la modeste demeure, l'eau, contre toute logique, s'est alors déplacée, contournant l'habitation et laissant une terre sèche comme bénie. C'est sur ce sol, miraculeusement épargné, que sera alors érigé le premier ermitage digne de ce nom. Pour faire face à l'afflux incessant de pèlerins, une riche famille de la région avait alors offert un terrain. Une première église y avait été construite, mais la terre avait tremblé 3 fois. Des séismes d'une force inouïe avaient complètement détruit l'église. 3 fois, ils l'ont reconstruit. Et à chaque reconstruction, les murs montaient de plus en plus haut. Comme si le sanctuaire, ils avaient l'impression, lui-même poussait pendant la nuit, à l'image de la croix qu'on y vénérait. Jusqu'à ce qu'en 1907, après des décennies de dons, d'accidents, de révoltes, de bénédictions, la basilique actuelle du Seigneur des miracles de Buga soit finalement consacrée. Un temple colossal au cœur de la Colombie, élevé autour d'une croix non faite de la main d'homme. Vous vous doutez bien que face à cette ferveur incontrôlable, un inspecteur est envoyé depuis Popayan, porteur d'un mandat discret. Officiellement, il vient évaluer l'état de la statue. Officieusement, il vient la faire disparaître. Le prétexte est très simple à l'époque. Le crucifix est abîmé, noirci par les bougies, usé par les pèlerins qui en arrachent des morceaux pour les emporter comme reliques. Ça ne peut plus durer. L'ordre tombe. Le Christ doit être brûlé. On prépare alors à l'époque un bûcher à ciel ouvert, des prêtres murmurent des prières, certains avec rage, d'autres avec conviction, d'autres encore avec peur. Et puis, on jette la croix dans les flammes. Les témoins raconteront que le feu ne s'est pas comporté normalement. Il a entouré l'image, l'a léché, l'a avalé, mais sans jamais l'embraser. Et c'est alors que l'image a commencé à transpirer. Oui, transpirer. Elle a transpiré une huile épaisse, dorée, chaude, une sueur sacrée, disent certains, une défense, disent d'autres. Un bois qui ne brûle pas, une matière qui pleure, une réponse à l'agression, une alchimie de notre monde, toutes les questions ont été posées. Le feu s'éteint enfin. Le crucifix est alors intact. Mais il a changé de couleur. Sa teinte est devenue cuivrée, comme si la chaleur avait révélé sa véritable nature. Les fidèles accourent alors, ils trempent les morceaux de coton dans cette huile et quand ils la rapportent aux malades, aux gens qui ont perdu la vue, à tout un tas de cas divers et variés, des guérisons surviennent, se multiplient, s'accélèrent. De quoi, donc, bel et bien, confirmer ce qui se raconte et ce qui se murmure depuis des siècles et des siècles. Je sais, vous allez me dire, oh, on dirait contes et légendes urbaines, encore une histoire qui a été très certainement colportée par des grenouilles de bénitier ou des croyants qui ont perdu tout sens de l'objectivité. Mais non, vous allez voir, le destin de cette statue semble défier toute logique. En 1937, un homme, pour des raisons inconnues, tente de détruire l'image avec une machette. Devant des témoins sidérés, la lame, pourtant aiguisée, se brise en 3 fragments au premier contact avec la surface du Christ. Vous noterez que le chiffre 3 revient systématiquement, 3 tremblements de terre quand on essaie de construire le premier ermitage, 3 éclats de lame, sachant que le 3 c'est quand même le symbole de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc en plus, c'est-à-dire que même
ceux qui pourraient se dire que c'était juste une coïncidence, il y a quand même une symbolique qui est trop énorme et trop pertinente pour n'être qu'une malheureuse coïncidence. Et quand cette personne qui rentre comme un taré sans raison, qui tape sur le Christ et qui l'abîme, va en fait pouvoir permettre alors une observation complètement inattendue de son intérieur. Car à l'intérieur, ce n'est ni du bois, ni de la pierre. Ce qui est révélé, c'est une sorte de boue dense, d'une consistance unique, mêlée à des fibres végétales inconnues. Le tout modelé avec une précision que l'on qualifierait d'inhumaine. Il n'y a ni armature, ni squelette interne, aucune structure de support. L'objet tient par une cohésion interne qui défie les lois des matériaux et qui défie les lois de la nature telles que nous les connaissons. Déjà, en soi, juste cet événement, ça plante un décor qui laisse peu de place au doute. Mais c'est pas le seul, vous allez voir. Un autre événement frappant survient cette fois-ci en 1956. Pendant la messe, un agresseur fonce sur le prêtre, un poignard à la main, avec clairement l'intention de le tuer. Alors que la lame est sur le point d'atteindre sa cible, elle se brise net en plusieurs morceaux sans même avoir touché le corps du religieux. Une force invisible, une protection divine ou une émanation énergétique du lieu. Encore une fois, toutes les questions sont posées. Les fragments de ce poignard brisé sont encore aujourd'hui exposés dans le musée de la basilique, témoignage muet d'une intervention hors du commun. Et c'est pas tout. En 1969, le sanctuaire est la cible d'un attentat odieux, un acte de vandalisme, mais pour beaucoup, une tentative délibérée de détruire ce qui représentait un symbole trop puissant. Un bouquet de fleurs, déposé avec ferveur, dissimulait en réalité une bombe artisanale à mèche lente. L'explosion est dévastatrice. Boiseries réduites en éclats, vitraux brisés, fresques murales endommagées, églises presque réduites en néant. Le chaos règne. Et pourtant, au milieu des décombres, le Christ de Bouga, bien que recouvert de poussière et de débris, est parfaitement intact. Pas une égratignure, pas une fissure. Un miracle de plus, diront les fidèles. Une anomalie inexplicable de plus, diront les plus terre à terre. C'est d'ailleurs à la suite de cet événement qu'un maître sculpteur de Popayán, réputé pour son expertise, est dépêché pour évaluer les dégâts et envisager une restauration. Son examen est extrêmement minutieux. Il tourne autour de l'objet, palpe sa surface, scrute chaque détail. Son verdict est sans appel. Il restera gravé même, ce verdict, dans les annales. Ce n'est pas taillé, ce n'est pas poncé, c'est apparu. Et devant les autorités stupéfaites, il a alors même rajouté « ce n'est pas de notre monde ». Cette déclaration est d'une portée immense. Elle vient d'un expert qui a passé sa vie à comprendre la matière. Et il a admis son impuissance et son incompréhension. Et ça, c'est vraiment un événement qui assoit le miracle. Vous vous en doutez aussi, au fil des décennies, d'autres experts et scientifiques ont tenté de percer le mystère de sa composition. Des analyses plus récentes menées en 2006, utilisant des technologies non invasives, ont confirmé ces observations. La matière est parfaitement homogène, indéchiffrable dans sa composition exacte et surtout inaltérée. Elle n'a jamais eu besoin d'être restaurée, elle ne vieillit pas. Les microscopes électroniques révèlent une surface d'une homogénéité parfaite, sans aucune porosité, une structure moléculaire inconnue. Les solvants chimiques, même les plus puissants, ne l'altèrent en rien. Chauffée à des températures extrêmes, la matière ne fond pas, ne craque pas, ne se dilate pas. Elle défie les lois de la physique connue. Une restauratrice du prestigieux musée de Bogota, après des heures d'observation, l'a résumé avec une phrase lourde de sens tout ça. C'est comme si c'était vivant. Encore l'idée d'une matière vivante ou intelligente pour un objet inanimé
Et bien évidemment, c'est une porte ouverte à toutes les théories, même les plus audacieuses. Qu'on soit clair, c'est très certainement le cœur du mystère qui attire des milliers de fidèles chaque année. Les guérisons inexpliquées continuent d'être répertoriées. Depuis 5 siècles, les témoignages s'accumulent. Des milliers, je vous le disais, de récits documentés. Même si ce sont des documents ecclésiastiques, ils sont quand même significatifs. Des aveugles, je répète, recouvrant la vue, des muets retrouvant la parole, des couples stériles concevant des enfants après des années d'attente, juste après avoir vu le Christ une fois, des paralysés se levant de leur fauteuil roulant, et j'en passe et des meilleurs. Chaque fois, les témoins, souvent des médecins ou des familles entières, jurent sous serment, nous avons prié le Seigneur des miracles et il nous a exaucé. La basilique de Buga est devenue un gigantesque ex-voto. Des milliers de plaques de remerciements, de béquilles abandonnées, de photos de miracles attestent de ce que les fidèles considèrent comme une intervention divine. Et je trouve que c'est absolument fascinant. Et donc, parce que je suis venue à vous parler du Christ de Buga pour une bonne raison, c'est que ici, notre histoire, ancrée dans la foi et le miracle, bascule carrément dans le domaine du possible, du futur proche, avec la fameuse sphère de Buga qui, pour la première fois, est apparue juste à cet endroit précis. Je le répète pour ceux qui n'auraient pas vu mes vidéos, nous sommes en 2025, le monde est déjà agité, les tensions palpables, et c'est à Buga que l'impensable se produit. Une sphère métallique parfaitement lisse, sans la moindre vis, la moindre soudure, chute du ciel et s'encastre avec précision dans le sol à quelques kilomètres de la basilique. Sa circonférence est cerclée d'une bande magnétisante qui repousse au départ toute tentative d'approche. Les premiers scientifiques dépêchés sont perplexes, silencieux face à cette anomalie technologique. L'armée encercle la zone, mais aucune explication ne filtre. Quelques jours plus tard, alors que la sphère reste un mystère, une seconde entité identique à la première apparaît. Elle ne tombe pas, elle plane en silence au-dessus de la basilique du Seigneur des miracles, illuminant le ciel d'un halo bleuté intense, capté par des centaines de caméras privées avant que les autorités ne parviennent à saisir toutes les images. Puis elle disparaît, aussi vite qu'elle est apparue, sans le moindre son, laissant la population de Buga littéralement en état de choc. Pour les croyants, ce n'est absolument pas un hasard, ce n'est pas une simple apparition d'OVNI, c'est un signe, c'est un retour. Et pour les esprits les plus audacieux, la question se pose alors avec une force troublante. Et si cette matière inconnue, cette boue dense qui compose le Christ de Buga, n'était pas simplement miraculeuse, mais bel et bien le fruit d'une ingénierie que nous ne comprenons pas. Et si cette statue, cette icône de foi vénérée depuis des siècles, n'était pas seulement une image pieuse, mais une technologie avancée, une espèce de balise cosmique, un point d'ancrage énergétique, un signal laissé là il y a 400 ans pour être activé ou réactivé à un jour particulier. Et si, avec ces sphères, avec ces lumières dans le ciel de Buga, ce jour était enfin arrivé. La foi et la science ne seraient-elles pas, les amis, sur le point de fusionner, révélant une vérité bien plus complexe que ce que nos dogmes nous ont laissé croire? C'est à vous de décider ce que vous voulez croire. Mais nous, sur ma chaîne, vous le savez, on continue l'enquête, on continue de creuser et on est bien décidé à nous rapprocher le plus possible de la vérité. Voilà les amis, cette vidéo de dimanche est finie. Je le répète, j'espère que vous n'aurez pas été déçus. C'est pas la tartarie, c'est pas le sujet que j'avais prévu de faire à la place de la tartarie parce que j'étais pas prête pour la tartarie. Et je le répète, malheureusement, il se peut que je vais avoir des formats beaucoup plus légers pour l'été. C'était pas prévu, mais quand vos êtres proches, vos êtres chers ont besoin de vous, je pense que j'ai pas le choix. Quoi qu'il en soit, je serai au rendez-vous et on va continuer à rester connecté sur l'actualité que tout le monde ignore, les sujets que tout le monde veut passer sous silence, mais qui nous fascinent et nous aident bel et bien à comprendre qui nous sommes vraiment et d'où nous venons vraiment. Voilà les amis, tout est dit. N'oubliez pas, pour m'aider, le meilleur moyen, on like, on commente, on partage. Les petits nouveaux, abonnez-vous, ça vous coûte rien. Le clic, ça prend 1 seconde, ça aide parce que plus on est nombreux, plus la chaîne est forte et l'intérêt, c'est d'être fort pour que les vérités puissent circuler. En attendant de vous retrouver pour nos dossiers du Mystère dit, je vous souhaite de passer une excellente fin de dimanche. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe.